Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire de l'astrophotographie, c'est parti. Non, en vérité, on va rester là parce que pour de l'astrophotographie, il faut qu'il n'y ait pas de lumière et donc c'était compliqué de filmer. Donc du coup, je vais plutôt vous expliquer comment j'ai fait de l'astrophotographie. Pour l'astrophotographie, il faut répondre à plusieurs conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse nuit, déjà dans un premier temps, parce que sinon on verra pas les étoiles. Ensuite, il faut qu'il y ait le moins de pollution lumineuse possible, donc il va falloir essayer de s'éloigner le plus de la ville. Mon grand avantage qui fait aussi mon malheur, moi j'ai pas trop de soucis, j'ai juste à faire un tout petit peu de voiture et ça y est, j'ai plus vraiment de pollution lumineuse et j'ai des lieux plutôt sympas. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va prendre la voiture et on va partir sur un spot, le lac des Mines d'Or. J'étais jamais allé, mais je sais que le spot était sympa, j'avais envie de tenter de faire de l'astro là-bas, et puis pour le coup, ça a plutôt bien marché. Bon, ce qu'il faut pas dire, c'est que je me suis un petit peu planté dans mes calculs, et c'était le premier quartier de lune. C'est pas le moment idéal, mais là, ça allait, il était pas pile en face, là où je voulais prendre des photos, il était derrière moi, donc ça a vite évité les soucis, ça c'était cool. Mais du coup, si vous voulez faire de l'astrophotographie, l'optimal c'est d'y aller pendant une période de lune noire. Ça se situe du coup avant le premier quartier, et après le dernier quartier, ça paraît à peu près logique, et c'est là où la lune elle se voit le moins, voire pas du tout, et donc c'est là où vous allez avoir aussi le moins de pollution lumineuse, parce que malgré tout ça rentre dans la pollution lumineuse cette lune. Maintenant on va parler un petit peu matériel. Mine de rien, l'astrophotographie ça se fait quand même assez facilement. Il va vous falloir un trépied, ça c'est impératif vu qu'on va faire une pose longue. N'importe quel type de trépied va le faire, à part un GorillaPod où là c'est assez compliqué que ça reste stable, et même les tout petits trépieds rigides ça va largement faire l'affaire, va falloir se mettre au sol, mais ça fonctionne aussi. Là pour le coup j'utilisais mon Benro qui est juste devant moi. Au niveau de l'appareil, j'utilisais mon Sony A7 III. Là jusqu'à là, tous les boîtiers vont pouvoir le faire. Ce qui va faire la différence, ça va être au niveau de la montée en ISO. Selon les boîtiers que vous allez avoir, ils vont avoir une meilleure montée en ISO et du coup ce sera mieux. Avec le Sony, la montée en ISO elle est assez incroyable. Tous ceux qui s'y connaissent un minimum en appareil photo et en Sony, vous êtes au courant. Donc là pour le coup moi c'est plutôt un avantage. Mais je pourrais largement le faire avec mon Canon 800D qui est un boîtier qui commence à dater, qui est en réflexe. Ça peut largement faire l'affaire, c'est juste que je vais beaucoup moins monter en ISO pour éviter d'avoir du bruit, bien que maintenant on a beaucoup d'outils qui vont nous permettre d'améliorer tout ça avec la réduction de bruit de Lightroom. L'idéal est quand même d'éviter de l'utiliser, bien que pour certaines de mes photos, j'ai eu recours à cet outil. Et ensuite, il va nous falloir un objectif grand angle de préférence parce qu'on va avoir un champ de vision beaucoup plus grand. Ça a d'autres intérêts par la suite que je vais vous expliquer, mais c'est surtout, ça va nous permettre d'avoir un champ de vision plus large et du coup d'avoir une photo un peu plus sympa avec une meilleure composition. Là aussi, le but va être que ton objectif est une grande ouverture. Voilà, si tu as suivi les dernières vidéos, tu savais déjà. Parce que là, on va faire une pose longue et du coup, on veut qu'il y ait un maximum de lumière qui passe par notre objectif jusqu'au capteur. Donc là, pour le coup, j'utilisais le 28-70 objectif kit de mon Sony, donc j'étais à 28 mm, c'est pas le plus grand temps qu'on peut avoir, mais c'était déjà correct, à 3.5. Au niveau du temps de pause, ça a bougé, j'étais entre 30 secondes et 13 secondes en fonction de ce que je voulais faire, et en ISO, ça variait, j'ai commencé à 1000, puis en fait après j'ai monté, j'ai fini à 6400 je crois, en fonction des photos que j'ai fait, et c'est là où j'ai eu le meilleur rendu. Après en astrophotographie, il y a une règle, en fonction de ton temps de pause et de la focale que tu utilises, il faut pas dépasser un certain temps de pause pour éviter que tes étoiles commencent à se déplacer, parce que bien évidemment, ça tourne, donc tu vas commencer à avoir des traînées si tu poses beaucoup trop longtemps. C'est pour ça que j'ai fait du 30 secondes de pause pour pouvoir faire une circumpolaire. Ça s'est pas du tout bien passé. Comme vous avez pu le voir, le résultat était vraiment pas ouf, je sais pas ce que j'ai foiré, mais j'ai foiré. Du coup là, je t'affiche le setup complet que j'avais sur le terrain. On voit pas grand chose, parce qu'il faisait nuit, comme je te l'ai dit. Et du coup, ça c'était le setup de ma tête. J'avais du coup ma petite frontale avec ma petite lumière rouge. Une lumière rouge, quand tu vas faire de l'astrophotographie, c'est assez important parce que c'est la seule lumière qui va te permettre, une fois que tu la coupes, de regarder normalement sans que ça vienne t'éclater les yeux. Fais l'essai, mets une lumière blanche et après éteins, tu vas avoir du mal avant de récupérer ta vue, on va dire, classique de nuit. Alors que si tu mets une lumière rouge, tu vas récupérer ta vue classique de nuit directement. C'est beaucoup mieux, c'est un game changer. Et puis c'est quand même un peu moins agressif une lumière rouge qu'une lumière blanche. Bon, après ça, voilà, ça c'est les photos RAW. Le résultat, ils vend pas du rêve. J'ai essayé aussi de faire une photo du coup avec moi devant sur un tiers avec la petite lumière rouge. Voilà le résultat aussi. Effectivement, c'est pas ouf, mais c'est pour ça qu'après on a notre meilleur ami. Voilà, on la porte dans Lightroom. Alors je suis pas le boss de la retouche des photos astrophotographie. Je galère toujours à faire ressortir ma Voie lactée. Mais bon, j'ai essayé, là je suis plutôt satisfait du résultat, même si ça aurait pu être encore un petit peu mieux si on voyait plus la Voie lactée, mais c'est plutôt cool. Des retouches basiques. Je suis venu changer la température du ciel pour avoir des teintes un peu plus bleutées. Un tout petit peu aussi changer la teinte pour qu'on ait du violet, parce que c'est cool. Et puis après, je suis venu retravailler en bas, soit pour totalement assombrir, soit pour faire ressortir juste le petit bout de la montagne en vert. Et puis bien sûr, je suis venu faire ressortir ma petite LED rouge pour vraiment avoir cet effet très sympathique. Maintenant, c'est mon fond d'écran du coup, parce que franchement, je la kiffe. Et c'est à ce moment-là où justement, je suis venu utiliser la réduction de bruit, parce que en essayant de me faire ressortir avec l'écran
exposition, bah, je suis venu rajouter énormément de bruit, de grain au niveau de mon sujet qui était moi-même pour le coup. Et donc je suis venu appliquer une réduction de bruit. Ça a plutôt bien fonctionné, c'est assez incroyable. C'était une des premières fois où je l'utilisais. Bon, c'était pas la meilleure utilisation, mais ça fonctionne quand même pas mal. Du coup, sur Instagram, je vous ai annoncé le thème de la vidéo et je vous ai demandé de me poser des questions. Avant ça, si t'aimes la photo et le sport auto, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mon Insta et à mon TikTok. Il y a du gros contenu qui arrive dans les prochaines semaines. On va aller à Monza et au Castellet pour couvrir 2 courses auto. Donc abonne-toi si tu veux rien louper. Donc là, les 2 questions qui sont revenues, c'est est-ce qu'il faut avoir un très bon appareil photo pour avoir des rendus comme ça? Et la deuxième qui s'en rapproche, c'est quelle caméra utiliser pour ce genre de photo? Réponse à la première, est-ce qu'il faut un bon appareil photo? Non. Avec à peu près tous les appareils photo, tu vas pouvoir le faire. Un bridge et un compact, je te cache pas que j'ai jamais essayé, mais que ça doit être quand même un peu plus compliqué parce que on est sur des objectifs fixes qu'on va pas pouvoir changer. En soi, il faut pas grand chose. Il faut un boîtier. Ça, avec à peu près tous les boîtiers, tu vas pouvoir le faire. Comme je te disais, en fonction de ta montée en ISO, ça va être plus ou moins simple. Ce qui va être important, ça va être ton objectif. Il va falloir qu'il ait l'ouverture la plus grande possible. 1.4, 1.8, 2.2, 2.8. Si t'as suivi ma vidéo où je te parle de l'ouverture focale, t'as compris de quoi je parle. Si c'est pas encore le cas, va faire du rattrapage, elle est encore dispo. C'est ce qui va être important. Tu vas avoir beaucoup plus de lumière qui va rentrer dans ton capteur. Donc là, c'est surtout l'objectif qui va servir. Le mieux reste d'utiliser un grand angle, mais j'ai commencé et j'ai déjà utilisé mon 50 mm f1.8. Certes, t'auras pas le plus grand champ de vision, ça va pas mal te réduire au niveau de ton angle de vue et de ta composition, mais ça fonctionne. Pour le coup, j'ai fait des bonnes photos, même si je suis pas un pro au niveau de l'astrophotographie, avec mon 50 mm. Après, pour avoir une bonne photo, il va falloir aussi avoir une bonne composition, mais bon, ça, c'est pareil pour tout. Et du coup, quel appareil photo utiliser pour faire ce genre de photo? Et bah, ça peut être là mon Sony A7 III, ça peut être mon Canon 800D, ça peut être un 2000D, ça peut être un Canon M50, un Nikon Z8, peu importe. Ça ne pose pas de soucis, c'est pas le boîtier, selon moi, qui va rentrer en compte. Forcément, tu vas avoir des facilités si c'est un hybride, une meilleure montée en ISO, mais ça fait pas tout. Donc là, pour le coup, pas besoin d'un matos de fou, juste un objectif avec une grande ouverture, ça te permettra de faire des très bonnes photos. Après, pour le coup, ça va être s'entraîner, refaire les retouches aussi qui importent beaucoup, parce que bah, comme vous avez pu le voir et comme vous allez encore le voir, la photo RAW et la photo éditée, il y a quand même un sacré changement. Si jamais si vous voulez, taguez-moi sur Instagram sur vos photos d'astrophotographie que vous allez faire par la suite de cette vidéo. Et donc moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, je sais pas encore, étant donné qu'on part du coup en trip pour les circuits. Je ne sais pas si du coup j'aurai le temps de vous proposer une vidéo. Dans tous les cas, il va y avoir du contenu, du gros contenu. Venez me suivre sur Insta, c'est mon plus gros argument. Vous allez avoir un maximum de contenu sur le sport auto et sur la course automobile. Donc venez, c'est le moment. Et puis on se dit peut-être à la semaine prochaine. Enjoy!